Bonjour à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous ai parlé dans une précédente vidéo que j'avais acheté une nouvelle caméra. Il est temps aujourd'hui pour moi de vous la dévoiler. C'est la DJI Osmo Pocket, une petite caméra stabilisée 3 axes qui filme en 4K. Voilà, mais je ne vais pas vous faire une review aujourd'hui sur cette caméra parce qu'il y en a déjà eu de faites et très bien faites. Vous pouvez aller voir celle de Naotech, sur la chaîne aussi de Tech News and Test ou alors d'Olivier Schmitt. Je vous mettrai les liens dans la description. Aujourd'hui, je vais plutôt m'attarder sur la captation du son de cette caméra où je vais vous faire un comparatif entre la captation du micro interne, la captation d'un micro cravate via l'adaptateur officiel DJI d'une valeur de 39 € qui permet donc de convertir le port USB-C en port jack 3,5. Et puis le dernier comparatif qui sera avec le même type d'adaptateur mais qui a une valeur de 1 € sur Amazon. Je change de caméra et on se retrouve sur le bureau juste après le générique. Pour commencer, on va faire un faux unboxing puisque je l'ai déjà utilisé, donc je l'ai déjà ouverte. C'était pour vous montrer un peu le packaging de ce fameux Osmo Pocket. Voilà. Alors moi, ce qui m'a bluffé tout de suite, c'est la taille vraiment de cet appareil photo, enfin de cette caméra. Quand on regarde ma main, quand on regarde la taille, je savais qu'elle était petite, mais alors à ce point-là, j'étais vraiment bluffé. Et là, on peut voir donc la nacelle 3 axes stabilisée, qui est une nacelle issue des drones de chez DJI. Alors, je vais déballer le premier adaptateur, qui est l'adaptateur officiel de chez DJI. Alors, une chose importante, donc c'est un jack 3,5, 3,5 mm. Mais alors si vous utilisez comme moi un micro-cravate type SmartLav de chez Rode, c'est un micro-cravate avec un jack TRRS, donc avec 4 pôles, 1, 2, 3, 4. Et cet adaptateur ne fonctionne qu'avec un adaptateur 3 pôles. Donc soit vous faites comme moi, j'ai bricolé un adaptateur avec un jack 3 pôles d'un côté et puis un jack femelle 4 pôles de l'autre. Soit je vous mettrai un lien dans la description, Rode fait un adaptateur pour son micro. Et puis pour d'autres d'ailleurs, que vous pouvez utiliser à la place de ce que j'ai bricolé. On va allumer le DJI. Brancher l'adaptateur. Adaptateur audio connecté. Bon, ça a l'air de fonctionner, on fera les essais tout à l'heure. Si on compare les deux, on voit qu'il y a déjà une nette différence de taille. Donc là, il y a obligatoirement de l'électronique embarquée. Alors peut-être pour le traitement du son, mais en tout cas, il y a un système de reconnaissance qui permet à la caméra de détecter que l'adaptateur micro est installé. On va essayer maintenant de voir si la version Amazon est détectée. Bon, a priori, l'adaptateur Amazon n'est pas détecté. Alors j'imagine que s'il n'est pas détecté, c'est qu'il ne doit pas fonctionner. En même temps, pour 1 €, il fallait pas s'attendre à grand chose, mais bon, ça valait le coup d'essayer. Donc je l'éteins et on passe tout de suite à la phase essai. On se retrouve maintenant pour le test de captation sonore, où je vais vous lire un texte de la littérature Star Wars. Donc le premier essai avec la captation du micro interne. Pour mener leur mission à bien, nos héros ont dû se séparer. Ainsi, Leia et Luke luttent contre l'Empire sur une île déserte, tandis que Sana et Lando tentent une arnaque improbable. De leur côté, Han et Chewbacca escortent un Hutt dans le Faucon Millenium, et C-3PO reçoit une aide inattendue pour échapper aux griffes de l'escadron Scar. Voilà, ça c'était le premier essai avec la captation du micro interne. On va passer maintenant à la captation avec le micro-cravate et l'adaptateur officiel DJI. Maintenant, on va faire le deuxième essai avec le micro-cravate raccordé sur l'adaptateur micro DJI. Pour mener leur mission à bien, nos héros ont dû se préparer. Ainsi, Leia et Luke luttent contre l'Empire sur une île déserte, tandis que Sana et Lando tentent une arnaque improbable. De leur côté, Han et Chewbacca escortent un Hutt dans le Faucon Millenium, et C-3PO reçoit une aide inattendue pour échapper aux griffes de l'escadron Scar.
Voilà, j'espère que vous aurez noté la différence entre les deux. Maintenant, on va passer à l'essai de l'adaptateur Amazon à 1 €. On va passer maintenant au test de l'adaptateur Amazon à 1 €. Alors comme vous avez pu voir sur le bureau, il n'a pas l'air d'être reconnu par le DJI Osmo Pocket. Quand je tapote sur le micro, ouais, la barre de son n'a pas l'air de bouger. Je vais quand même faire le test de lecture et on verra au dérochage. Pour mener leur mission à bien, nos héros ont dû se séparer. Ainsi, Leia et Luke luttent contre l'Empire sur une île déserte, tandis que Sana et Lando tentent une arnaque improbable. De leur côté, Han et Chewbacca escortent un Hutt dans le Faucon Millenium et C-3PO reçoit une aide inattendue pour échapper aux griffes de l'escadron Scar. On se retrouve quelques jours plus tard pour le verdict. Je ne vais pas m'attarder sur le son du micro interne du DJI Osmo Pocket pour la simple et bonne raison que c'est conforme à ce qu'on peut trouver sur ce type de caméra dans d'autres marques. Il est ni plus ni moins bon que ce qu'on peut trouver sur d'autres caméras. Par contre, concernant l'adaptateur Amazon à 1 €, on peut vraiment dire que c'est de la fumisterie, ça ne fonctionne pas du tout. Certes, il ne coûte que 1 €, mais bon, c'est 1 € gaspillé. Alors j'ai contacté le vendeur qui m'a remboursé, et puis j'avoue avoir un peu de mal à comprendre le modèle économique de ce vendeur et de d'autres types de vendeurs qu'on peut trouver sur Amazon, Wish ou ailleurs, qui vendent des produits qui ne fonctionnent pas et qui remboursent le client qui n'est pas satisfait. Je me demande comment on peut gagner sa vie en fonctionnant de cette manière. Pour finir, concernant l'adaptateur officiel de chez DJI, qui a une valeur, je rappelle, de 39 €, alors le prix peut paraître un peu élevé au départ, mais on voit que le produit est qualitatif, qui fait sûrement, grâce à l'électronique embarquée, un traitement du signal, et en tout cas, il permet au DJI Osmo Pocket de le reconnaître quand il est connecté. Si vous voulez faire de la simple vidéo souvenir, je pense qu'il n'est pas indispensable. Par contre, si vous voulez vous filmer pour faire du vlog ou vous filmer face caméra comme je le fais actuellement, il me semble que c'est indispensable si vous souhaitez faire de la captation sonore directe sur la vidéo. Alors vous pouvez le faire avec un micro-cravate, le Smart Lav de chez Rode que j'utilise actuellement par exemple, ou alors un micro-canon type vidéo micro de chez Rode aussi. Alors la vidéo n'est pas sponsorisée par Rode, mais ce sont deux micros à moins de 50 € qui permettent de faire des choses plutôt sympas. Pour finir, la chaîne va fêter ses 1 an à la fin du mois. Vous êtes aujourd'hui 211 à me suivre et je vous dis 211 fois merci. Je voulais aussi particulièrement remercier Gilles, Imo3D et Kenny qui postent régulièrement des commentaires sympas et bienveillants. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.